Cette année, tout peut changer, mais seulement si tu décides d'y croire. Et si 2026 c'était l'année où on arrêtait de se limiter, l'année où on dépasse nos limites, l'année où on quitte les cases dans lesquelles on nous avait enfermés ou les cases dans lesquelles on s'était nous-mêmes enfermés. Hello friend et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jidia Tatiana et sur YouTube je parle de tout ce qui est croissance personnelle, foi, mindset, lifestyle, beauté. Pour ceux qui me connaissent déjà, welcome back et merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous et toutes bien les amis et je vous souhaite une excellente année 2026. Guys, je sais pas pourquoi mais je sens que cette année sera une bonne année. I don't know why but I can feel it. Et je le sens en fait, je sais que ce sera une bonne année, je sais qu'on va grandir par la grâce de Dieu, je sais que là où on stagnait, ça va évoluer, je le sens, je le sais, je sais pas pourquoi mais je le sens. Alors dans cette vidéo on va parler du fait qu'il faut déjà changer son état d'esprit avant de changer sa vie. Parce que moi j'ai eu un déclic, bon pas un seul déclic, j'ai eu énormément de déclics. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous parler d'une chose en particulier. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Let's go! Les amis, je vous le dis, tout est possible. Beaucoup de personnes commencent chaque année avec de nouvelles résolutions, mais sans vraiment y croire. Et en fait, moi, en tout cas, en 2025, j'ai compris que dans la vie, c'est surtout toi contre toi-même. Parce que en réalité, chaque fois que j'avais du mal à faire quelque chose, au final, quand j'y arrivais, je me rendais compte qu'en fait, c'était moi contre moi-même. Le vrai blocage, en réalité, ce n'est pas le manque de capacité. C'est le manque de foi, le manque de confiance. Déjà, le manque de confiance en soi. Tu n'as pas suffisamment confiance en toi et tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu. Bon, en Dieu, la confiance en Dieu, ça passe déjà en premier. Parce qu'en réalité, si tu faisais une confiance aveugle à Dieu, il y a énormément de choses que tu aurais fait. Tu aurais sauté le pas, tu te serais différemment abandonné entre les mains de Dieu. Voilà. Croire en réalité, moi j'ai compris une chose, ce n'est pas tout contrôler, mais c'est décider de se jeter quand même sans garantie. C'est décider de, j'ai lu ce verset-là il dit de faire telle chose. Je ne sais pas où est-ce que ça va me ramener, mais je le fais quand même. Voilà, je le fais quand même parce que c'est la parole de Dieu. C'est surtout oser avancer, même sans garantie, même sans voir le bout du tunnel. Parce que quand on y réfléchit bien, tu n'as pas besoin de voir le bout du chemin avant d'y aller. Retiens ceci, tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour commencer. Tu as juste besoin d'avancer, tu as juste besoin de faire le premier pas. En fait, la foi, c'est un peu aller à l'aveuglette. Et moi, c'est une chose que j'ai vraiment appris en 2025, c'est y aller à l'aveuglette. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de plan, hein. C'est pas dire qu'il ne faut pas planifier, faut faire toutes ces choses-là, mais il faut faire confiance à Dieu, il faut quand même avancer. Un autre blocage que j'ai remarqué également en 2025, et ça je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, c'est que par exemple, des fois je vais avoir une idée, et je vais tellement réfléchir, en fait j'appelle ça entre griffes le trop plein de réflexion. Je vais tellement réfléchir par rapport à cette idée-là, à ce projet-là, que je vais au final réussir à me convaincre moi-même que au final mon projet qui était à la base un très beau projet, une très belle idée, n'est plus si bien que ça au final. En fait je vais tellement réfléchir que je vais réussir à me convaincre que ce n'est plus une si bonne idée que ça. Pour au final ne plus faire le projet. Ça c'est un piège hein, parce que vraiment je suis sûre que je suis pas la seule en plus. Parce que vraiment, à force de trop réfléchir, trop analyser, tu trouves les failles, tu trouves des trucs. En fait, je sais pas comment tu fais, mais je sais même pas comment je fais. Hein, mais je finis toujours par trouver un truc qui va me convaincre que, au final, c'est pas une bonne idée. Au final, est-ce que la personne elle sera d'accord? Au final, est-ce que la personne va te prendre au sérieux? Au final, est-ce que tu as besoin de parler à telle personne? Fait, je sais pas comment je sais pas. Mais en fait, c'est vraiment, en tout cas, un de mes objectifs 2026, c'est vraiment, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Qui ne tente rien à rien. Moi, ça, c'est vraiment mon mindset. Qui ne tente rien à rien. Si tu tentes pas, et dans tous les cas, si ça se passait mal, au moins, tu vas apprendre un truc. Au moins, soit tu vas apprendre un truc, soit, je sais pas, il y a toujours un avantage dans le fait d'oser faire les choses. Le regard des gens, ça ne m'intéresse plus. Parce que dans tous les cas, peu importe ce que tu feras, les gens, ils parleront toujours derrière ton dos. Et les vraies personnes qui viendront te parler à toi-même face à face, c'est des gens qui t'aiment et des gens qui veulent juste te voir évoluer. Ou sinon, il peut y avoir des méchants. Mais en vrai, les gens, ils parleront toujours derrière toi. Les gens, ils auront toujours des pensées. Et tu peux pas contrôler ça et ça sert à rien de se mettre dans ça en réalité. Dis-toi que en réalité, c'est un peu de l'orgueil aussi de penser que les gens, ils sont focus sur toi. Parce que les gens, ils sont pas focus sur toi. Les gens, j'ai envie de te dire qu'ils s'en désintéressent en réalité.
Ils sont désintéressés en réalité de ta vie. Ils vont peut-être voir deux, trois trucs, mais ils continuent la vie, quoi. Tu n'es pas le centre du monde. Des fois, c'est ce que je me dis en réalité voilà. En vrai, les gens, ils sont pas si focus que ça sur toi. Les gens, ils continuent la vie. Donc, arrête de vivre en dessous de ton potentiel. On a eu dans mon église un talk show avec Pasteur Maud. C'est une pasteur de l'église ICC. Et en fait, elle expliquait que tu es rempli de potentiel. Et c'est vrai, nous sommes remplis de potentiel. You are full of potential. Et en fait, cette phrase-là qu'elle a dit, j'ai vraiment reçu ça comme je suis rempli de potentiel en réalité. Et toi aussi, tu es rempli de potentiel en réalité. Et une chose que je voulais aborder, c'était en réalité, pourquoi pas toi au final? Parce que détruis les limites en fait. Détruis tes limites mentales. Parce que une personne importante m'a dit une phrase. La personne, elle m'a dit, c'est dans ta tête tout ça. Et en fait, à la base, mais la phrase, elle était drôle à la base, mais je me suis rendu compte que c'est tellement vrai. Parce que tes pensées, ce que tu penses, ce que tu vas faire, en fait, tes limitations, tes barrières, les murailles que tu te construis intérieurement, c'est dans ta tête. Tout ça, c'est dans ta tête. En réalité, cette phrase-là, elle fait un peu phrase cliché, bateau, etc. Mais c'est trop vrai, en fait. C'est trop vrai. On a tendance à admirer les autres ou les gens dans ce qu'ils font. Mais en fait, la plupart des personnes ont échoué, ont douté, ont peut-être eu peur de se lancer, ont peut-être eu peur de commencer, ont peut-être eu peur. En fait, on ne sait pas. Mais la différence entre ceux-là, du coup, et ceux qui ne font jamais rien, c'est que ceux qui ont pu faire accomplir des choses au final dans leur vie, ce sont des gens qui ont osé commencer. Ce sont des gens qui ont osé faire un premier pas en réalité. Et ils ont osé croire que c'était possible. Et moi, je crois que tout est possible. Dieu bénira ce que tu oseras commencer. Si en réalité, tu commences jamais rien, je sais pas c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton projet de travailler dans, je sais pas quelle entreprise, de faire telle ou telle chose, en réalité, même si Dieu il te bénit, tu sauras pas que Dieu te bénit parce que tu n'as pas commencé. Donc en fait, la bénédiction de Dieu, elle va se cacher derrière ton manque d'effort, ton manque d'inactivité. Donc, quitte ta zone de confort, dépasse tes limites. 2 Samuel 22 au verset 30, avec mon Dieu, je franchis une muraille. On a eu une veillée dans mon église et en fait, le berger de mon église, il expliquait, en fait, il a parlé par rapport à ce verset, il a prophétisé par rapport à ce verset. Et moi, depuis ce verset-là, ça fait longtemps on a eu cette veillée-là. Mais ce verset-là, moi, je l'ai vraiment gardé en tête. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et ça peut être dans tout type de domaine. Hein. En fait, il expliquait que tu brises tes limites, tu étends tes limites, tu élargis l'espace de ta tente. Et en fait, toutes ces choses-là, moi, j'y crois. J'y crois parce que je crois que 2026 va être une année où on va dépasser nos limites, où on va franchir des murailles en réalité. Toi et moi. Alors, pour clôturer cette vidéo, je vais te donner 3-4 conseils pour cette année 2026. Alors, la première chose, c'est d'écrire ta vision. On a dit qu'on ne vivra pas en dessous de notre potentiel. Tu es rempli de potentiel, donc c'est le moment d'exploiter ton potentiel. Je discutais avec une grande sœur qui m'expliquait qu'en fait, ta vision, elle doit avoir 3 caractéristiques principales. Une caractéristique, ok. La première caractéristique, c'est que ta vision doit être tournée vers les autres, ok. Elle m'a expliqué qu'au final, la deuxième chose, c'était que ta vision ne doit être réalisable qu'avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle doit être tellement, voilà, que tu dois dire que, en fait, c'est que Dieu en réalité. Ta vision ne doit être réalisable qu'avec l'aide de Dieu en réalité. Et la troisième chose, c'est que comme tu as un grand Dieu et que ton Dieu, il est grand, il est puissant, ta vision, elle doit être grande. Sinon, c'est un rêve, c'est pas une vision. Ta vision, elle doit être immensement grande. Donc, on va commencer à écrire ta vision. Il est important que tu le matérialises. Deuxième petit conseil, c'est chaque jour, fais une petite action alignée avec cette vision-là. Alignée avec la personne que tu as envie de devenir pour la fin de l'année 2026. Ok? Troisième chose qui est importante dans cette année, c'est que tu protèges ton esprit, que tu protèges, en fait, que tu fasses attention à tout ce que tu vas consommer, à tout ce que tu vas écouter, à tout ce que tu vas regarder. Forcément, tu sais que si tu me suis, bah forcément, tu deviens la meilleure version de toi-même. Donc, abonne-toi. Et en fait, fais attention à qui tu écoutes. Fais attention aux gens qui sont autour de toi. Protège-toi toi-même parce que tu sais, des fois, il y a des choses, tu penses que ces choses-là, c'est pas des choses qui t'affectent ou etc. Mais c'est des petites graines qui sont plantées en toi, de mauvaises paroles, etc. qui sont plantées en toi.
Cette année peut être l'année de ta guérison, l'année de ta discipline, l'année de ta paix, l'année où tu franchis des murailles, l'année où tu dépasses tes limites, l'année où la meilleure version de toi-même sortira. En 2026, ne sois pas juste spectateur de ta vie, deviens acteur. Si cette vidéo t'a parlé, like, commente et partage. Et écris-moi en commentaire en 2026, je dépasse mes limites. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour le moment, je vous envoie plein de bisous.